Cérémonie d'hommage au despote ivoirien à Korogo. Alassane Ouattara doit se retirer parce qu'il n'a pas pu réunir 5% de la population du district des Savanes. La cérémonie d'hommage à Alassane Ouattara, organisée ce 18 mai 2024, a été minutieusement mûrie et planifiée par lui-même. C'était l'occasion pour le despote de démontrer sa grande influence sur le Nord et que la zone lui est acquise et toujours fidèle. Pour ce faire, il a demandé à son petit frère, Tene Birahima Ouattara Di Lafiole, alias le Pétoman, de présider le comité d'organisation et lui a fixé un objectif de mobilisation de 5% de la population globale du district des Savanes. Il faut rappeler que le nombre d'habitants dans ce district est de 2 159 434 répartis comme suit. Poro, 1 040 461 habitants. Tchologo, 603 084 habitants. Bagoué, 515 890 habitants. La mobilisation recherchée à l'origine était d'environ 107 000 participants. Tous les moyens ont été mis à disposition. Finalement, l'objectif très ambitieux de mobilisation a été ramené à 80 000 personnes attendues au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo, soit 20 000 personnes dans le stade et 60 000 hors stade. Les objectifs de mobilisation imposés aux comités d'organisation régionaux étaient répartis comme suit. Poro, 23 000, Bagoué, 2 000 et Tchologo, 5 000. Malheureusement, le décompte à midi démontrait que les organisateurs peinaient à rassembler du monde malgré le convoyage de population depuis Abidjan. Depuis hier, 17 mai 2024, les convois de cars ont été organisés pour acheminer les militants de partout. Au moins 13 cars ont quitté Abidjan et 7 sont partis de Bouaké. Malgré toute cette débauche d'énergie, le stade est loin d'être plein à craquer. On note la présence d'environ 10 à 12 000 personnes. Le stade lui-même ayant une capacité maximum de 20 000 personnes. Ça là, il n'y a pas débat. Pareil à l'extérieur. Comme vous pouvez le constater, il était prévu d'accueillir près de 60 000 personnes hors du stade et qui seraient assises sur ces chaises. Pas un chat sur les chaises de dehors. On est très loin des 80 000 personnes attendues. C'est un digba flop, un poteau, comme on dirait à Abidjan. Quelle honte. Puis, au moment où le vice-président, Kone Timoko Mélié, a pris la parole, le stade s'est vidé à 60%. Et le vice-président, avec une voix monocorde, continuait à délivrer un discours fleuve et ennuyant. Non seulement il y a eu un flop dans la mobilisation, mais pire, la foule a commencé à déserter les lieux, épuisée et fatiguée par le soleil et les discours insipides. Au moment où j'écris ces lignes, le meeting d'hommage prévu pour forcer le dictateur des lagunes à être candidat en 2025, tellement il n'en a jamais eu envie, vient de prendre fin dans la plus grande humiliation. C'est à croire que c'est un vrai flop. C'est à croire que les moutons sont de plus en plus réticents à se faire tondre. Le peuple du Nord a dit non à la candidature d'Alassane Ouattara pour la présidentielle de 2025. Le peuple du Nord a dit non à un 4e mandat anticonstitutionnel. À lui d'en tirer les conséquences. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.